Avec Bi. 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 Yes, Bonjour. yes. Ça va? Attends, ça va très bien. Tu as bien dormi? Oh, très bien dormi. Hein? Très bien dormi. Mais tu sais... Oui. Cette année, il y a moins de bruit en ville. Parce que ceux qui n'ont pas eu bac là sont nombreux. Donc, il n'y a pas de bruit en ville. On dort tranquille. Non, ça dépend. Ça Oui. dépend. Ah bon? Ça dépend. Ils De sont quoi? nombreux. Voilà, ils sont nombreux. Ce pourcentage-là qui est peu. Sinon, ils sont nombreux. Ceux qui n'ont pas eu bac là. Ceux qui n'ont pas eu bac là. Tu sais, il y a un petit au quartier là. Jusqu'à présent, il n'est pas encore rentré. Ah. On l'a appelé, il dit qu'il allait chercher les résultats de bac. Il n'a pas encore C'est-à-dire, trouvé. il est parti prendre les résultats du bac. Il n'a pas encore trouvé. Il est encore dehors depuis avant-hier. Depuis avant-hier. Ah, là. Donc, en tout cas, vous qui êtes dans la situation là, pardonnez, venez à la maison, rentrez à la maison. On sait que vous n'avez pas eu. C'est quel résultat de bac? On s'en ça fait 2 jours, on s'en chercher pour... Celui qui n'a pas eu peut rentrer, c'est pas grave. Rentrer. L'année prochaine, il peut recommencer. Voilà, la honte là, c'est vrai. Ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. En tout cas, tu as passé 1 an de ta vie sur Internet, les réseaux sociaux, en train de faire WhatsApp, en train de faire Facebook. Tu as la notoriété sur Internet, mais tu as tapé poteau au bac. Tu as tapé poteau. Bon, c'est pas grave. Voilà, l'année prochaine, tu vas taper poteau dans les réseaux sociaux et puis tu vas voir ton bac. La vie là, c'est un choix. L'émission d'aujourd'hui, il faut qu'on la fasse bien. Oui. Tu vois, non? Oui. On fait une bonne émission. Oui. On met les rubriques là où il faut. Oui. Et puis, on est bon, non? On mettrait là où il faut, quand il faut, au moment où il faut. Voilà. Donc, on fait une répétition avant de lancer l'émission. Non, mais t'as démarré? Non, l'émission n'a pas démarré. Si. On t'a pas donné le même moteur. Est-ce qu'on t'a dit que le moteur, ça tourne? Ils ont commencé. On n'a pas commencé. À la réalisation, celui qui est là-bas, il est bègue. Donc, il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. On a envoyé bègue aujourd'hui. Donc, je comprends pourquoi elle a dit hâte. Cette tension-là qui n'est pas sortie. C'est ça. Et oui, on n'a qu'à lancer l'émission là. Voilà, faut lancer. Voilà. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le canal du bonheur. Bienvenue à C'est pas c'est midi. La seule émission qui s'invite dans vos salons de midi à 13h. C'est un grand plaisir pour nous que de vous accompagner tout au long de cette heure. Vous partagez des moments merveilleux en notre compagnie. On va saluer un peu la population de Côte d'Ivoire. On va faire un petit coucou du côté de Yopougon, Maroc. On va faire un petit coucou à Bintou Kafando qui nous suit. C'est une dame qui nous aime, bien sûr. Je veux faire un big up à tous mes baramogos du Black Market. Voilà, Apollos, les gars, continuez à bara. Comme vous dites, voilà, c'est vrai, on est dans les Daboudjojo, que ça sort pour nous. Oui, moi, fini de comment. Voilà, moi, je tiens à saluer tous ceux qui sont à Pricro. Et puis, il y a M. Kwame Yaoudi Bill, qui s'est parti épouser Mme Koumoué Akissi Jacqueline. Les Balus aiment Jacqueline. Koumoué Akissi Jacqueline. Il y a des prénoms là, là, on ne donne plus. Jacqueline. Elle a passé 30 ans, Jacqueline. Oui, je crois. Oui, parce que si tu as moins de 30 ans, tu t'appelles Jacqueline, c'est compliqué. C'est compliqué. Opportune comme ça, là, ça, c'est pas des prénoms, on donne encore. Voilà, moi, quand j'ai entendu, Bill, tu vas m'épouser qui? Et puis il dit, j'ai épousé Koumoué Akissi Jacqueline. J'ai dit, on a commencé. On a commencé. On a commencé. Ok, pour tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui sont à table, à la Rivera, à Cocody, bon appétit. À Yopougon, c'est pas sûr que vous avez, voilà, 10 grands. Voilà, 10 grands. Oui. Voilà, mesdames et messieurs, nous commençons cette émission, comme vous le savez, avec la première rubrique qui nous fait rentrer de plein pied dans cette émission, avec un fou rire pas possible. Essayez de rire chez vous, mesdames et messieurs, avec ces talents hors normes. C'est parti pour la chanson Crapaud. Parce que c'est le paradis sur terre. Oh, le paradis sur terre. Tout le monde, c'est le paradis sur terre. Quand j'ai connu les gars, ils jouaient les gens du rang. Quand j'ai connu les gars, ils jouaient les gens du rang. Il faisait ça là, son domaine, pas de concurrent. Un vrai tombeur de famille le mettait facilement dans son lit. Il a trop du charme. Il jouait les dons juins, pour les endurants. Mais ça là, tu es sûr que c'est chanson Crapaud, ça parce qu'elle chante bien. Oui, mais tu sais, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Tu sais, dans l'affaire des chansons Crapaud là, c'est pas forcément la justesse, mais il y a les mots, les phrases qui ne sont pas justes. On dit don juan. Oui. Parce que même quand la personne qui fait chanson Crapaud, quand elle est jolie à regarder, mais quand elle chante mal, on dit bon, c'est chanson rossignol. Mais c'est lui-même qui chante chanson rossignol là. Quand tu le vois, tu as envie de faire coutume. Ça là, c'est Crapaud. À faire des chansons Crapaud là, souvent à la chorale, on voit ça. Un jour, oui. Le maire de Kër dit qui sait chanter. Il y a un gars, lui, il dit qu'il connaît Eradé Kassa. Tu connais la chanteuse ghanéenne là? Oui, oui. Mon bro, Fouetché, oui. mais comment faut dire c'est ça? Lui, quand il a commencé là, on va
et puis on dit c'est bon, on dit oh, il y a le au loin. On va à Tieké. Mais toi-même, tu sais ça. Je t'ai dit, faut pas mettre huile dedans. Ah, ça c'est pour Mimo. On dit c'est bon, c'est bon. Les gens qui chantent là, puis ils font oh, Baïs Pinto. Il chantait comme lui me fait la voix de il fait oh. Il a eu tout dedans. Tout l'a bloqué en haut là-bas. Il oui. Oui. Attends, regarde sur le programme là. On donne un retard. Ah bon, on va gagner du temps, mesdames et messieurs. Le thème du jour, on parle de quoi aujourd'hui? On parle de quoi? Moi, je n'ai pas trouvé. Tu n'as pas trouvé? J'ai réfléchi jusqu'à je n'ai pas eu de thème. C'est pas qu'est-ce qu'on peut faire. Mais quand c'est comme ça, eux aussi, donc, quand nous donner thème. Mais attends. Lance le jingle. Oui. On va réfléchir. Alors, je lance le jingle. Il n'y a pas de thème, mais je lance le jingle. Lance. Ah, lance. Il faut le lancer quand il faut. Mesdames et messieurs, excusez-nous pour ce désagrément indépendamment de notre volonté. Il n'a pas bien de dire ça. On n'a pas encore eu le thème, mais on va vous lancer le jingle quand même. Le jingle est parti pour le thème du jour. Voilà, mesdames et messieurs, on n'a rien à dire. Aujourd'hui, on n'a rien à dire, raison pour laquelle on va essayer de vous faire venir quelqu'un qui va essayer de nous dire ce qu'elle peut nous dire. Mesdames et messieurs, on va recevoir sur ce plateau Yasmine Diaki, qui normalement n'arrive pas à ce moment-là. On ne sait pas pourquoi elle est arrivée à l'heure. Donc, elle va nous expliquer. Yasmine Diaki. Yasmine. Voilà, Yasmine, non. Attention sur ce plateau. Attention. Il y a quelqu'un qui est en charge de la systémie, non? Bien sûr. La petite fille là, elle va durer à la télé ici. Il était dit. Attends, c'est bon. Attends, je bloque. peu. On recule un peu. Oui, Elle dit, on recule un peu. Voilà. Parce que lui qui fait les lettres à la retraite là, ou bien les qui renvoie les gens là, c'est celui qui C'est bon. Oui, ça va. Je suis sûr qu'il ne peut C'est pas bon, renvoyer je suis ça. arrivée. Il ne peut pas renvoyer ça. C'est fini. Elle est embauchée comme ça, c'est fini. Hein? Une femme conseillère tes doigts, tu as dit quoi? Il faut garder après. Non, chez toi, l'argent ne te dit rien. L'argent, l'homme est mieux que l'argent. Voilà. Alors, Yasmine Diaki, bonjour. Oui, Joël, bonjour. Alors, bonjour, tu monsieur. as la pêche ce matin? J'ai toujours la pêche, toujours. Merci. Tu sais, on avait un petit souci sur le plateau. J'ai constaté, oui. Savoir quel thème on peut aborder aujourd'hui. Mais d'abord, elle est venue en retard. Non, c'est pas elle est venue à l'heure. Je suis venue à l'heure. Mais d'habitude, tu ne viens pas, c'est pas à l'heure. C'est pas à l'heure. Justement, en fait, par rapport au thème, je pense qu'on peut parler du problème de monnaie. Parce que ce matin, en venant, j'ai eu un sérieux problème pour avoir la monnaie. L'apprenti, comme on les connaît tous, nous ont associés. Ils vous ont associés. Association. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est là. Joël, c'est important. Donc, on peut en parler. Hein. Oui, parce qu'il y a un monsieur qui il dit, il y a un apprenti, le monsieur demande sa monnaie. Il dit, il n'y en a pas. Le monsieur dit, j'ai dit, donne ma monnaie. Il dit, il n'y en a pas. Quand le monsieur a mis coup de poing, il dit, tiens. Il dit, il faut garder ton Je pense qu'on doit parler de ça. Oui, donc, laisse, elle va introduire. Voilà, maintenant, à bon français, toi, il faut arranger pour que les gens qui sont là. Voilà. Parle aux Ivoiriens, arrange ça pour nous, pardon. Voilà. Alors, on va parler aujourd'hui de monnaie, mais j'aimerais qu'on remonte un peu dans l'histoire. La monnaie est née d'un besoin d'échanges commerciaux. Elle a été inventée par le roi de Lydie au 7e siècle avant Jésus-Christ. Il a créé des pièces de monnaie de même forme et de même poids. Il faut savoir que la monnaie a connu plusieurs transformations. On a eu la monnaie en pierre, la monnaie en caurie, la monnaie en terre cuite et même des hommes ont été tristement utilisés comme monnaie pendant la période coloniale. Enfin bref, elle a connu plusieurs variations et cela se faisait en fonction des territoires. Aujourd'hui, la monnaie universelle est en pièces d'argent et en papier fiduciaire. Et ce dont on va parler ce matin, ce sont les pièces d'argent, notamment les jetons. Malheureusement, fort est de constater que cet instrument de paiement est d'une rareté inquiétante dans les transactions commerciales en Côte d'Ivoire. À qui la faute? Pourquoi ce manque criard de monnaie? La population d'Adjamé nous répond. Si il n'y a pas de monnaie, nous ne fabriquons pas de monnaie. J'allais passer là, quand moi, on leur dit que nous montons la monnaie. Eux disent la monnaie, arriver sur l'autorité, ils nous donnent pied. Bon, si tout le monde donne pied dans le camion, on ne peut pas faciliter la tâche. On dit que vous prenez monnaie à vous donner au fil. Non, hein, nous on prend la monnaie, eux. Deux chasseurs, eux nous donnent 400. On donne à les passagers. Ça dépend si tu envoies un gros billet. S'il y a un problème de monnaie là, c'est ça. Sinon, si tu envoies la monnaie aussi, c'est que vous voulez faire achat là, on vous donne. Là, on pose cette question à les gens aussi pour savoir comment ça se passe si on a un problème de monnaie. On ne sait pas. Parce qu'au marché, ceux qui vendent viennent là, souvent ils achètent la monnaie. Nous, on ne sait pas c'est quels gens qui s'en vont vendre monnaie à eux. Nous, on a cherché ça pour savoir. On n'arrive pas à savoir comment ils trouvent monnaie pour aller vendre. Mais nous, on a un problème de monnaie. La monnaie est devenue comme un truc marchandise. C'est-à-dire maintenant, tout le monde garde la monnaie pour aller vendre. Tu as 400, tu as 5 monnaies de 500, tu t'en vends à 450, tu as bénéfice de 50 francs. Donc,
de toi en moi, en Côte d'Ivoire, là, tout le monde cherche de l'argent. Toi, tu gagnes jetons comme ça. Tu ne vas pas donner ça comme ça, 500, tu vas le vendre. Donc, c'est comme si la monnaie est devenue comme marchandise quoi, dans le marché. C'est triste. Hein? Mais elle a dit quelque chose, ça m'a marqué. Oui. Elle dit la monnaie est venue dans le monde 7e siècle avant Jésus-Christ. Exactement. C'est que Jésus n'arrive là. On est dans l'argent il y a longtemps. C'est ça. Bon, mesdames et messieurs, sur ce plateau, en général, on reçoit un invité qui nous aide à parler de ce thème. Voilà. Celui que nous allons recevoir est un honorable. Mais avant, mesdames et messieurs, laissez-moi vous faire la présentation de notre invité. Oui. Il est artiste ivoirien. Souvent, il faut donner les tailles aussi. Il fait 0,50 cm. La forme aussi, ça compte. Il a une singularité dans la mesure où il est de dimension plurielle. Mesdames et messieurs, il est conteur, comédien, acteur de cinéma, musicien, humoriste et metteur en scène. Il jouit depuis quelques années de notoriété dans le giron des planches en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir sur ce plateau l'honorable Wayou. Honorable Wayou. Non, comment honorable. Ah, Wayou. Ça fait le corona. Non, honorable. Respect. Honorable. Ah, la wanga. Adieu, la wanga. Ok. Il s'est fait respect. Il s'est... Hey, Dieu. Il se respecte. Non, honorable, faites un tour comme ça, on saura qui est l'honorable. Voilà, on va voir. Voilà, je fais votre sécurité. L'honorable Wayou. On va tes chaussures là. L'honorable Wayou. Montrez ses chaussures là, paye ça très cher. Honorable. Et Dieu. Oh non. La wanga. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était candidat. Ah, honorable, allez-y. Non, c'est que c'est un honorable, il faut que je l'installe quand même. Ah bon, donc tu installes les hommes aussi? Eh, c'est honorable, on ne sait jamais. On peut voter ma Je peux loi. prendre une loi. Joël. tout de suite, voilà. Joël. Voilà, merci. Sergio. Elle disait qu'il était candidat à la députation à Gaïwa. Oui, mais c'est pour ça que je m'appelle honorable. Ah, voilà. Ah oui, je ne suis pas honorable parce que... Oui. Non, j'ai été quand même Candidat. candidat. Oui. Voilà. Oui. Combien de pourcents? Des pourcentages quand même. On dit combien de pourcents? Non, mais il a dépassé 13 voix. Hein. Il a dépassé Ah, non, non, il a dépassé. Ouais, les gens au-dessus de 13. Tu n'es pas dans le Moudiabeli. Non. Moi, je compte jusqu'à au-dessus de 13. Claire. Tranquille. Claire. Honorable, Oui. si on a sollicité votre présence sur ce plateau, c'est bien sûr pour vous faire part d'une situation de vie qui fâche un peu. Ok, mais Donc, oui, je n'ai pas envoyé moi la de votre position d'honorable, de votre position, on voudrait savoir qu'est-ce que vous pensez du problème de monnaie en Côte d'Ivoire, la monnaie qui se fait de plus en plus rare. Ouais, vous avez du pain même sur la planche. Monnaie. C'est de monnaie que vous voulez parler aujourd'hui. Effectivement. On va pas quitter ici. Est-ce que les gens savent qu'on peut faire 3 heures ou même 7 ans en train de parler de monnaie? Parce que moi-même, le matin, j'ai été victime de problèmes de monnaie. Réellement, ce n'est pas la chaussure que j'ai bien portée. Non. Oui, c'est pas la chaussure. J'ai commandé une chaussure. Oui. Le livreur vient avec une chaussure. La chaussure faisait 54 000. Oui. Je lui donne 60 000. 60 000. Réellement, il me rend 6 000 francs comme monnaie. Oui. Comme il n'y a pas de monnaie, il ne peut pas aller chercher la monnaie. Exprimez votre ras-le-bol face à la caméra. Oui, c'est vrai. Oui, d'accord. Voilà. Donc, le chauffeur vient avec, il me dit 54 000, le livreur. Je lui donne 60 000. Et comme il n'a pas de monnaie, il me dit, moi, Wayou, honorable Wayou, d'aller chercher la monnaie pour venir lui donner. Il a dit, c'est ça, je porte les quais. Ah, mais vraiment. Non, je porte les quais. Alors la monnaie, normalement, la monnaie, on sait, c'est un problème. Le problème, pour moi, je pense, vient d'où? Est-ce que le problème vient des banques, le problème vient des commerces, ou bien le problème vient de nous-mêmes, les utilisateurs de monnaie? Non, je pense, Joël, je pense qu'il ne faut pas, on va se mentir. Le problème vient des commerçants. Tu fais un commerce, tu vas vendre quelque chose sur le marché, tu sais que tu vas dans une optique d'échange. Effectivement. D'argent contre une marchandise. Oui. Par conséquent, celui qui quitte à la maison, qui a besoin de ta marchandise, étant donné que tu n'es pas le seul qui vend la marchandise, quand il vient vers toi, c'est déjà une chance d'avoir un client. Oui. Donc, quand il te dit, je veux tant, qu'il te tend, je dis n'importe quoi, 1000 francs pour 200, bien 1000 francs pour 300, c'est toi qui fais un gain de 300 francs. C'est ça. Donc, c'est toi qui dois aller chercher la monnaie pour le monsieur. Ce n'est pas lui qui doit prendre dans ses 1000 francs, aller chercher la monnaie, payer quelque chose d'autre de 100 francs, 200, avoir la monnaie, et puis revenir te donner 300. Justement. Lui n'a pas prévu ça. C'est ça. Maintenant, si toi tu dis, ah, je n'ai pas la monnaie, tu perds de l'argent, tu perds un client. Donc, le problème, Joël, pour répondre à ta question, elle vient pas des clients, mais des commerçants. Des commerçants. Des commerçants. Moi, Yasmine veut rebondir, oui. je pense que tout le monde a une part de responsabilité en fait. Parce que même nous, les usagers, Oui, ça, on pardon, va arriver. c'est ça, on conserve la monnaie parfois. Moi, ça m'arrive de monter par exemple dans un baka
et de refuser de donner la monnaie à l'apprenti. Parce que je sais que le lendemain, pour sortir... Oui, bien sûr. Comme ça, là, dans le Baka? J'ai pas encore la voiture, donc je peux lancer un appel, ceux qui veulent offrir... Non, non, on n'a pas venu ça pour ça. On dit que tu n'as pas monnaie. Oui, je monte dans Baka. Et puis bon, si tu es tombé sur des gens comme nous, comme ça, moi, une fois que le billet, le petit billet de 500, ou alors la pièce là, une fois que c'est nouveau, je ne peux pas donner à quelqu'un, je cache. C'est ça. Moi, je voudrais lancer un appel à tous ceux et celles comme moi qui font caisse. Voilà, ceux qui font caisse à la maison là. Voilà, on est tous ceux-là qui font qu'il n'y a plus de jetons. C'est ça. Il n'y a plus de monnaie. Pardonnez, cassez vos caisses. On va remettre ça dans le circuit parce que même la Banque centrale, souvent, j'ai été une fois à la BCA où je voulais un peu de monnaie. Et on m'a dit, il y a monnaie, il y a les billets, mais les jetons. Les jetons, il n'y en a pas. Vous devez garder tout. C'est ça. Donc, on fabrique, on envoie, vous gardez seulement. Donc, on vous regarde. Et j'aimerais aussi relever le point dont la dame a parlé dans le micro-trottoir. Elle a dit que la monnaie est devenue comme une marchandise. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui collectionnent les jetons et qui vont les revendre. Ils vendent. C'est désastreux. Allez-y partout. Comme elle prend le Baka, allez-y partout dans les endroits où il y a des gars de Wara Wara ou bien de Baka. Ils vendent. Mais ça là, j'ai 9 000 pour 10 000. Mais j'ai mal fait de vendre. Parce que moi, quand j'ai cassé ma caisse, 10 000, 4 500 pour 5 000. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que tu veux la monnaie. C'est 10% de la valeur. Oui, tu as 10 000, tu n'as pas de monnaie pour prendre le Baka ou bien le Wara Wara. Il y a des gars qui sont assis dans un coin, tu vas le voir, tu la monnaie. Lui, tu donnes 9 500. C'est ça. Mais il y a des gens qui retiennent les pièces. Comme des gens comme nous. Moi, j'ai vu ma mère, elle avait les caisses là, petites caisses là. Pour mettre jetons dedans. Elle a mis ça sous le lit. Et puis, elle a mis un pain en bas, elle a posé ça dessus. Elle met ses jetons dedans. Quand j'ai découvert ça, j'ai soulevé. Et puis, quand le plaquet qui était en bas là, j'ai enlevé et j'ai déposé. Donc, en bas, il n'y a rien, c'est pas au cas, il vient, mais. Moi, je viens de soulever, je prends. Mais, je prends. Donc, lui, elle est parti compter sur la dernière, quand elle avait la regardé, elle a crié, je suis. Mesdames et messieurs, le problème de monnaie est crucial en Côte d'Ivoire. Mais moi, je veux poser une question à tous les Ivoiriens ici, à la table là. Où sont passées les pièces de 250 francs? C'est passé où? On a créé quelque chose. Dans le commerce, tu donnes 250 francs à quelqu'un. On prend pas. On prend pas. C'est ça. Pourquoi? Mais c'est dû à quoi? Pourquoi? Moi, je me rappelle, il y a quelques années en arrière, au marché de Makori. Un commissaire, je ne dirais pas l'arrondissement, mais les gens de Makori doivent le savoir. Il a pris une caisse. Il a déposé ça à l'entrée du marché. Et puis il a dit, vous tous qui ne prenez pas 250 qui avaient ça, puis vous ne voulez pas dépenser là. Mettez ça ici. Je vais aller faire quelque chose pour vous avec. Personne n'a mis. C'est l'argent. C'est là qu'ils ont compris que c'est l'argent. Mais c'est dommage. C'est vrai. Qu'une monnaie légalisée, comment je peux dire ça? Légale et légalisée par notre gouvernement, qui doit faire partie. Même pas seulement notre gouvernement, légalisé par plusieurs États. Exactement. De la CEDEAO. C'est ça. Il doit circuler. Toi, tu refuses. Parce que dans ton entendement, quelqu'un t'a dit d'un coin de ton quartier, de la maison, que 250 là, c'est faux. C'est ce qui se raconte? Oui, les gars se rendent compte que les pièces de 250 sont des fausses pièces. Voilà pourquoi chacun a peur de prendre les pièces de 250. D'accord. Donc, mesdames et messieurs, voilà pourquoi aussi, depuis un moment, on ne voit plus le billet de 2500 qui avait d'alors été, qui avait été fabriqué. Je ne sais pas, apparemment, on a un problème avec les 2,5. Les 2,5. Mais 2500, on ne peut pas jeter. Mesdames et messieurs, nous sommes sur le plateau de C'est pas ce midi, la seule émission qui s'invite dans votre salon. Nous parlons aujourd'hui de problèmes cruciaux de monnaie. Alors, toute émission sérieuse se veut d'avoir une petite pause pour que vous aussi vous puissiez vous détendre les jambes. Mesdames et messieurs, on part pour la pub et on revient dans quelques instants. Yoplait. L'efficacité des particules enzymatiques de la poudre Dofi élimine facilement les taches. Son parfum intense donne à votre linge une fraîcheur durable toute la journée. Dofi, une belle journée sous un parfum merveilleux. Pour un sourire sans carie, utilisez le nouveau sachet Signal, disponible à 50 francs. Signal, car chaque sourire compte.
oui, quand je vois pub comme ça, et puis je vois les anneaux des JO, là, ça me plaît. Et puis je te dis quelque chose. Façon aveugle est fort dans mon nez. Il ne voit pas, mais quand il met 100 francs en bouche, là, il fait ça, quand tu as fait cré, il sait que c'est 100 francs. Non, mais l'aveugle, c'est le toucher. Quand tu as fait cro, il sait que c'est 25. Quand il fait cré, c'est-à-dire il y a 10. Quand ça fait là, on sait que c'est grosse, mais ça fait... Là, il va te dire 100 francs. Souvent même, ils connaissent 5 francs et 10 francs. Oui, ils connaissent. Mais tu sais que la pièce de... Moi, la pièce de 200 et la pièce de 100 francs n'ont pas le même bruit. Oui. Moi, je le sais parce que... Honorable. Oui. Pendant la campagne, je sais. Il sortait ça beaucoup. Lui, il ne sortait pas les billets. Moi, sortais pas les pièces, lui, il sortait. Je sortais les pièces, donc je connais. Tu sais, affaire de monnaie, là, oui. Je pense que c'est après cette situation-là qu'ils ont remis en service les billets de 500. On était allé un jour au nord. Et puis, une cérémonie, là, il y a un griot qui voulait vraiment faire les éloges d'un tonton. Or, le tonton, lui, il voulait faire travailler en 500. Oui. Tu vois. Mais il avait 1 million en pièces. En pièces. Pièces de 500. C'est-à-dire quand le griot fait... Il est libre quoi? Il a de 500. À la fin du morceau, il avait des bosses partout. À la fin, là, lui, il dit... Il a eu l'argent, mais il a eu une bosse parler ce soir. Mais il faut dire que les petites coupures, là, ce n'est pas aussi joli. C'est pas parce que des gens viennent, j'ai pas dans le plan local, excusez-moi beaucoup, tu es un homme comme Barthélemy Nabou. Quand il vient, les petits billets de 700, il vient beaucoup. On dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est pour que tout le monde ait un peu. Alors que quand il y avait les billets de 2500, 2600 là, quand on dit tiens, on dit tu dis à 5000. On les paie de 5 000, fier. Honorable, je voudrais qu'on rebondisse là-dessus. Quels sont les inconvénients liés au manque de monnaie à Abidjan, les inconvénients qu'on vit au quotidien? On pourrait citer les inconvénients à plusieurs niveaux, non? Comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau au niveau des transports, par exemple. Des transports, tu peux rater un rendez-vous. Il n'y a pas de monnaie, tu ne montes pas, donc tu rates un rendez-vous, tu perds le temps. Il y a la bagarre. La bagarre? Oui, à la fin, toi, puis le chauffeur, bien l'apprenti, vous allez vous expliquer autrement. Parce que dans ma monnaie, il n'y a pas monnaie. Dans ma monnaie, il n'y a pas monnaie. Quelque chose d'autre vient de réclamer la monnaie autrement. Tu vois de quoi je veux parler? Oui. Tu sais. Non, tu peux appuyer l'apprenti autrement. Mais si ça ne se passe pas, c'est l'apprenti qui t'appuie autrement. Bon, donc, il y a ça aussi. Donc, tu arrives à la maison, souvent, tu as la chemise comme ça. Ou bien tu arrives au rendez-vous. Bon, mais il y a des avantages aussi. L'avantage, c'est que s'il n'y a pas de monnaie, on te dit, mon frère, garde la monnaie. Si c'est à ton profit, c'est l'avantage. Ça dépend de la monnaie. Mais ça dépend. Il y a des avantages, ça dépend. Ça dépend. Il y a un avantage aussi dans les associations. Là. Si on t'associe comme ça avec une jolie go. C'est pas bon. Oui, le mariage sort dedans. Il y a un gars, on l'a associé. Vous êtes à Makori. Et puis on vous associe. Et puis on vous associe. La go, elle s'en va à Yopougon. Toi, tu t'en vas à comment ça s'appelle, à Djamé. Mais le gars là, Yopougon. Oui, et ça va. Parce qu'il cherche sa monnaie. Dans monnaie. Mais c'est ça qui est là. Oui. Mais parlons encore de monnaie. Les supermarchés. À ton ex. Jamais. Jamais. Pourquoi tu es nerveux? Non. Pourquoi t'associer à ton ex? Pourquoi non, on est sur le plateau, on n'a qu'à se respecter. Pourquoi on m'associe à mon ex? Mais c'est arrivé là, il n'a pas de nex. Il n'a pas de nex. D'accord, tu n'as pas de nex. Voilà, mais là où la monnaie même là est vraiment, on va pas dire, avant c'était, il n'y a pas de monnaie, monsieur. Oui. Mais maintenant c'est rentré dans les mœurs des commerçants, surtout dans les supermarchés. On ne te dit pas, il n'y a pas de monnaie simplement. On te dit, monsieur, il n'y a pas de monnaie, on vous propose un biscuit. Oui, toi aussi. Ou bien une boîte d'allumettes. Est-ce qu'on a dit on veut boîte d'allumettes, on a dit on veut biscuit? Et en pharmacie? Il y en a là-bas? Oui. Monsieur n'a pas de monnaie. Monsieur n'a pas de monnaie. On te donne un toffee. Maintenant, c'est les toffees qui ne viennent pas les bonnes. Pharmacie donne toffee. Avant, c'était plaquette de... Médicaments... Paracétamol. Mais maintenant, là, on a passé le cap. Oui. Bon, mesdames et messieurs, on va recevoir celle-là même qui va vous permettre d'avoir les informations, mais de façon collégiale. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est la A ou sans façon. La petite qui casse le caillou. Mesdames et messieurs, Priska nous rejoint sur ce plateau. Avec elle, on va faire quelque chose de dément. L'information nous sera donnée. Priska. Un morceau pour accompagner Priska, je veux. Priska. Un morceau, une chanson là. Non, il y a quand même une chanson. Je veux une chanson là-bas. Allez, excusez-moi. Oui, allons-y. Ça arrive, c'est les aléas. Ça
Voilà, faut partir, c'est pas prudent. Voilà, ça. Voilà. Il faut arrêter. Oh, la musique a coupé. Ouais, c'est fini. Non, c'est bon. Où le vas-y? Coupé. Ma fille a un petit conseil. Quelqu'un qui est mort, on ne donne pas son morceau jusqu'à fini. C'est pas bon. Oui, de fait. Mesdames et messieurs, la Priska, la house en façon, le petit marteau qui casse les gros cailloux est sur le plateau. On va lui demander bien sûr la raison de sa présence. Bah, vous la connaissez, ben, on y va. Claire. Alors, redis-nous pourquoi tu es là, Priska. Oui. Dosé, pimenté. Voilà, le journal des réseaux sociaux. Alors, Congossa ou Congossa pas? On va congosser. Voilà. Voilà. La présidente de l'association des femmes coutes de Côte d'Ivoire, les femmes coutes qui pleurent vite, vous salue. C'est moi, Pripri. Voilà. Les femmes coutes, la façon on a bouche et la façon on pleure vite. Quand ils nous disent, on n'a qu'à se calmer net. C'est là où on s'énerve. Surtout à midi, quand on les tape, elles deviennent nerveuses. Voilà. Donc, bon, vous savez, c'est pas moi qui ai dit ça. Ce sont les gens qui ont dit, comme j'ai entendu, je dis, je vais venir vous dire. J'ai ouï dire qu'à son arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, Love Gugu aurait été arrêté, interpellé par la police. Donc, il ou elle a été interpellé pour un interrogatoire sur plainte de Saoua le lampadaire, Yves Dero. Bon, Yves, j'ai entendu, il a dit, oh pardon, il ne faut pas porter plainte contre moi. Voilà, j'ai juste entendu et puis c'est interdit. Donc, on ne sait pas. L'affaire est en pan et en suspens. Une affaire à poursuivre et à suivre. La suite. Voilà. J'étais là, dans mes balades paisibles de Congosa sur les réseaux sociaux. Et puis, que vois-je? On dit que Ramba Junior aurait un concert au palais de la culture. J'ai dit, je n'ai même pas fini de dire que j'ai vu. Lui-même, il a fait un démenti. J'ai dit, voilà. Seules les personnes qui parlent l'ivoirien connaissent la différence entre et voilà. Et puis, vous savez, il y a eu le bac dans mon quartier. Personne n'a crié, sauf Lolo Atiladé. Mais je n'ai pas compris pourquoi elle a crié, parce qu'elle n'est pas en terminale. Quand elle crie, je demande, mais pourquoi crie-t-elle? Et l'on me répond qu'en fait, elle vient d'avoir son bac. J'ai dit, comment? On dit non, elle a passé le bac en candidat libre pour faire une surprise à ses parents. Et elle a obtenu le bac. Je dis, ma fille, tu es bénie. Donc, je suis allée voir mon voisin. Je dis, mais Mathias Atiladé, c'est comment? Il dit, je suis dans la joie. Je lui ai dit, quand tu vois un enfant qui va à l'école et que l'école lui va, il faut l'encourager. Tu comprends? Mais ceux qui n'ont pas étudié et qui sont en train de pleurer, tu n'étudies jamais. Et puis c'est toi qui ne veux pas échouer. Tu comptes si bas, maintenant tu es là en train de pleurer. C'est ta loupé d'aimer. Tu étudieras. Il y a encore à ceux qui ont étudié et qui n'ont pas eu. Voilà. Maintenant, il y a un petit qui a eu aussi le bac. Le petit, là où est son nom? Il s'appelle Adji Akavi Joël Mac Vianney. Il a obtenu le bac C avec 334 points sur 400. Mention très bien. Le petit a 16 ans. Quand j'ai vu ça, je dis, dans mon âme, je sens et je sais que maman Marietou connaît, va lui octroyer une bourse ainsi qu'à tous les petits-enfants qui le méritent. Donc, maman Marietou connaît. Je sais que tu es une femme battante, courageuse, intelligente et dynamique. Tu vas faire et tu le feras. Moi aussi, je n'ai pas besoin de ça. Mais maman, je suis ta fille. Tu peux me recevoir et me donner une petite enveloppe. Bravo! On sait jamais, maman Marietou. Super! Oh non, les gars! C'était le journal des réseaux sociaux. M'envier. C'est bien que le journal fait 5 minutes. Si ça faisait 30 minutes, c'est pas bon. Attends. J'allais me tuer. Maman, faut pas l'écouter. Maman ne l'écoute pas. Maman Marietou connaît. Maman Marietou connaît. Si tu reçois l'enfant de 16 ans, tu vas recevoir plus qu'un ne m'oublie pas. Maman Marietou connaît. J'ai pas façon, vous criez à mon temps. Vous n'avez pas diarrhée, je crois. Vous n'avez pas diarrhée. Non, papa.
C'est pas diarrhée, mais... Voyou. Honorable, il y a quoi? Voyou. Mario, tu connais. Pardon, pardonnez. Ne piratez pas ma chanson. Voyou. Voyou. Ne pirate pas ma chanson. Voilà. Ah. C'est pas affaire pirater. Papa, quand tu chantes souvent, même quand tu n'as pas la diarrhée, tu sais, la voix sort. Oui. Attends, et puis il y a l'air qui se forme dans le ventre. Oui. L'air chaud cherche une issue. Donc tu fais sorry. Et puis derrière, tu entends pro. Prisca, tu as enlevé les chaussures là. C'est quoi le but? C'était pour menacer. Vous savez, nos talents ne sont pas que des chaussures, ce sont des âmes blanches. Elle veut taper un honorable. Moi, mais je suis honorée. Maman, tu as vu? Elle nous menace sur le plateau. Faut pas la recevoir. Maman, Maria, tu connais, c'est la jalousie. Oh. Elle a parlé, c'est pas ton émission. Elle a dit que souvent les femmes qui sont très courtes, il y a un problème. Mais c'est vrai. Quand souvent une femme qui est courte, elle part avec son enfant pour aller prendre les cadeaux de Noël ici à la RTI. Souvent, ça crée des confusions. Ils ont en même temps, on ne sait pas à qui donner. En fait, on ne sait pas à qui donner. On sait pas à qui donner. Quand tu regardes dans mon visage, tu sais que Joël est mon petit frère. Claire. Il a dit, c'est pas de ça qu'on parle ici. Il y a 2 ans. Mesdames et messieurs, Congosa, nous avons reçu le petit marteau qui casse les gros cailloux. La prix nationale qui est venue sur ce plateau, mais elle a parlé de quelque chose de très important. Il faut tirer la sonnette d'alarme. Parce que les femmes là sur les réseaux sociaux, là, on ne comprend pas. Les filles. Soit vous faites un peu comme nous là, ou bien vous faites un peu comme, je ne sais pas, mais vos histoires de clash en un point fini là, on est comédien, on est humoriste, on fait rire, mais à faire des convocations là, je n'ai pas de force, je ne peux pas clasher. Ils vont me botter dans un couloir, je vais faire comment? Ça que ça ne clash pas. Merci. Non, donne ton avis dessus. Donne ton avis, c'est toi qui as parlé. Hein? Ah non, les clashs, c'est pas bien. Arrêtez les clashs, c'est pas bon. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense, ça c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu en penses de ça? J'en pense que nous sommes en train d'inculquer la culture de la bagarre à nos enfants. La provocation. Avant là, Priscilla de Gameuse dit qu'avant là, quand nos mamans faisaient clash là, elles faisaient ça en chanson. Elles utilisaient le talent en chanson. Oui, la Amédée Pierre là. Voilà. Donc, je sais pas moi. Mais bon, on va pas aller un peu plus loin parce que Prisca n'est pas trop grande, elle est frêle. Non, je suis une grande femme de 1m60. Oui, il ne faut pas qu'on continue, sinon on peut l'attendre à un carrefour là-bas pour lui faire... Ne me frappez pas. Prisca, tu n'étais pas là, on était en train de parler d'un truc sur les monnaies là. Monnaie. C'est sur ça on était. Moi, et qu'est-ce? Voilà, c'est de cela on parlait. Voilà. C'est eux qui bloquent les monnaies. Non, mais dans ma caisse, il y a tout. Ah bon? Il y a 500, il y a 200. Et puis moi, quand il y a les pièces brillantes, là, je dis que c'est porte-bonheur. Je garde ça dans mon porte-monnaie. Casse ta caisse parce qu'il y a des banques. Bon, voilà, mesdames et messieurs, casse ta caisse, il y a des banques, libère la monnaie. Mesdames et messieurs, on va vous permettre de suivre ce petit élément qui parle bien sûr de C'est pas ce midi, qui est de retour. Et on revient sur le plateau. C'est parti. C'est le grand retour de votre talk show favori, C'est pas ce midi, hein? On dit, c'est pas ce midi, hein? 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 Vous et nous, on est au coï cette année, on est au coï. Votre émission revient sur vos petits écrans avec une touche de fraîcheur et beaucoup plus de folie. Non, vous ne vous trompez pas, c'est bien votre petit marteau. On va faire la magie. Abracadabra. Ah, voilà, d'accord. On est de retour dans vos salons. Donc, si vous avez envie de savoir ce que je fais là, connectez-vous sur RTI 1 du lundi au vendredi de 12h à 13h. Bon, pour les sorties et rediffusions à 23h30. Voilà. La fille Yasmine là, avant l'émission, elle va avoir Marie. Oui. Moi-même, je sais que quand on était en train de faire le spot là même là, de toute façon, tu l'as regardé. Non, c'est même pas. Tu n'as pas parlé de... Tu as 2 enfants sur le plateau. Non, elle va avoir Marie. Toi, ce que Dieu a prévu pour toi, tu sais. Ça, c'est en cachet, ça. Mais moi aussi, je veux Marie. Mon doigt doit briller. Je t'ordonne de briller. Maintenant, ce que tu as mis sur l'autre doigt là, c'est quoi? Tu as dit l'autre. Le doigt du mariage est libre. Oui. Mais le doigt de fiançailles là, on fait fiançailles. Souvent, c'est les monnaies. Attends, il faut que les gars, les monnaies dont on parle là. Tu mets cher sur la... Non, regarde. Oui. Tu as fait la magie. La magie. Les monnaies dont on parle là, il y en a qui mettent monnaie dans le feu, qui font ça pour faire bague. Hein? Ah bon? C'est où ça? C'est vrai. Oui. Les gens font ça. Les jetons là, ils font fondre pour faire des bijoux. Oui. Ils mettent son doigt dedans.
Tu vois les gens qui mettent bague et puis les doigts, ça maigrit. C'est que lui, il a fondu quelque chose, c'est en train de serrer. Ah, papa. Oui, moi, ça là, je ne connais pas. Parce que souvent, on est sur le plateau, toi-même, tu envoies les choses à lui. Tu sais pas ta main là, c'est quoi? C'est de l'argent. Oui. Mais c'est de l'argent, on parle. C'est de l'argent, on parle. Non, pas l'argent, l'argent. Mais l'argent, la matière. Le matériau. Le matériau. C'est ça qu'elle a. C'est ça qu'elle a. Ah, d'accord. Mais dans ma caisse, là, la dernière fois, quand j'ai ouvert, parce qu'il y a la clé, je donne ça à ma grande soeur, là, et là. Je lui donne la clé. Là, comme ça, la caisse, là, il ne peut pas casser. La dernière fois, quand j'ai compté, j'avais un jeton 50 750. Un jeton. Un jeton. Un jeton. Oh, ça, c'est bon. Il y a un grand frère qui a fait concours à sa femme. Dans sa caisse, ça va être 380 000 en 500, 500, 500, 500. Bon, voilà pourquoi. Il n'y a pas monnaie. On n'est pas prêt de sortir de l'auberge, on n'aura jamais monnaie. Moi, ce qui me choque, on n'aura jamais monnaie. Il y a des problèmes de monnaie de 250 francs que les gens refusent de prendre. Et puis, je vois que la BCAO ne dit rien. Ils disent que c'est lisse. Il dit voilà, c'est lisse. Voilà, affaire de l'argent lisse là. Parlons de ça. L'argent lisse là. On utilise ou bien on n'utilise pas? Je ne sais même pas. En principe, on doit utiliser, bon, eux, ils disent qu'ils ne prennent pas là en lisse. Et puis souvent, eux, mais ils sont chauves. Ou bien ils ont des gars chauves. Oui. Alors que c'est même lisse là. Quand tu es chauve, tu ne peux pas prendre l'argent lisse. Alors que ta tête est chauve. Oui. Ça, en parlant de caisse, c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut libérer. Bon, je vais arrêter. Parce que moi-même, j'ai une caisse. Mais dans ma caisse, il n'y a pas encore beaucoup. Ah bon? Oui. J'ai commencé, c'est juste 150. Ah, 150? 150 francs. Ah, qui se trouve dedans? Ah, je pensais que... Bon, il a arrêté. Mesdames et messieurs, l'honorable a dans sa caisse 150 francs. Et nous, dans notre caisse du rire, dans notre caisse du bonheur, on a beaucoup de blagues à vous proposer. Alors, c'est le moment pour mettre en lumière tous ceux-là qui ont quelques petites choses en eux qui fait rire. Alors, c'est parti pour la blague du jour. Oui, parce que maman Kandia, regarde ce qu'ils ont fait. Kandia, quand tu étais là, tu donnais bac là comme ça. Tu nous donnais comme ça. Tu donnais. On prenait. Tu n'as plus. Venez pour ça. Je pensais qu'il y en a. Moi, c'est ça. Donnait. On prenait. Bac là. Tu donnais. Les années passées, les gens ont travaillé. Cette année-là, ils n'ont pas travaillé. Et on va venir mettre ça sur le ministre. Mais maman Mariam. Non, on ne met pas sur maman mariée tout. Maman, tu as bien fait. Voilà les enfants là. Et ils ne travaillent pas, donc ils vont régresser. On va la recevoir ici. Elle va venir ici. Maman ne les écoute pas. Ils sont rentrés dans mon atalakou pour être reçus. Parce que j'ai demandé que tu me reçoives. On n'a même pas besoin de toi. Il a dit, maman, on te félicite. Elle va recevoir l'honorable d'abord. Elle va recevoir... L'honorable d'abord. Pourquoi et pas moi? Non, après l'honorable, on fera un planning. Non. Dans ce cas, c'est le doyen d'abord. Non. C'est la personne qui a proposé la proposition. Comment celle-là? Tu ne sais pas de quelle proposition? On ne t'a pas dit, on va nous recevoir. Des gens qui parlent de proposition. Même si on dit dans la nomenclature du plateau, si quelqu'un doit nous recevoir, chers téléspectateurs, on reçoit qui d'abord? C'est Bagbi? On reçoit par âge. Non, par âge. Non, c'est pas par âge. Si c'est par âge, c'est ici dernier. Non, on reçoit pas par âge. Si c'est âge, ici dernier. Parce que ça me fait mal même à la télévision. Il a dit, toi, je suis plus grand que toi. Viens, tu es plus grand, mais je suis plus âgé. Viens, on s'arrête. Viens, on s'arrête, on se mesurer. La grandeur n'est pas déterminée par la hauteur. Un grand frère doit dépasser un petit frère. Tout ça là, c'est pour que le ministre nous reçoive. À la télé, toi, tu as me dit que non, je suis ton petit frère. Elle est comme ça. Toi, tu es comme ça, comme Massi Yacouba. Je vous annonce que... Lui, là, c'est mon petit frère. Pas de haine, 2 ans et poussière. On s'en fout. Respectez-moi. On s'en fout. Madame le ministre, tu ne peux pas recevoir des gens qui se battent. Chers amis, je vous en prie, revenons sur l'affaire de monnaie. Tout ça, c'est monnaie. Elle n'a pas monnaie. Elle n'a pas monnaie de taille. 2 ans, monnaie. Tout ça, c'est affaire de monnaie. C'est monnaie. C'est monnaie. Monnaie. Wayou, oui. Dans ton quartier, autant pour moi, honorable Wayou. Oui, s'il te plaît. Voilà, dans votre quartier, on sait que vous habitez un quartier qu'on connaît, la Riviera 2. Oui. Mais sur ce plateau, on a des petites questions qu'on pose. Et là, aujourd'hui, on est arrivé à la question qu'on appelle la question piège. Cette question-là va nous permettre de savoir pourquoi. Bon, Abibi, de lui poser la question.
Il faut lui poser. Faut lui poser. La question vous sera il va posée. rentrer dans sa vie privée. Mais il ne faut plus poser la question. On a entendu quelque part que l'honorable a 3 enfants. Ah, voilà, 3 enfants. Ah oui. 3 mamans. 3 mamans. 3 enfants, 3 mamans. Et on se dit que l'honorable est une personnalité à femme. Qu'est-ce que vous en dites? Personnalité à femme, ça veut dire quoi? C'est pas à femme, on fait enfant. Ouais. Je ne dis pas personnalité à garçon. C'est personnalité à femme. Ouais. C'est la femme qui fait enfant. Mais 3 enfants, 3 mamans. Quand vous regardez palmarès de Didier Drogba, on dit 3 Champions League. Est-ce que c'est 3 équipes, c'est les mêmes équipes? Ce n'est pas les mêmes équipes. Donc, quand tu gagnes une coupe ici, tu fais un transfert, tu vas dans une autre équipe, tu gagnes un trophée, tu fais un transfert, tu vas dans une autre équipe. Voilà. C'est pas un des 3 qui serait intelligent. C'est ça. Tu ne peux pas faire que 3 enfants, une maman. C'est que lui doute de son patrimoine intelligentsia. Donc, c'est dit que... mais là, tu t'es arrêté là. Pour le moment. Comment pour le moment? Tu t'es arrêté. Comment? Ce qu'on a fait la dernière fois là, c'était quoi? Où ça? Où tu nous as dit, aidez-moi, on va aller demander... Non, ça, tu sais, souvent, quand tu sens que tu es en fin de carrière, voilà, c'est ça qu'il y a là. Carrière d'homme. Mais je dis, ce n'est pas ça. Madame, tu as entendu, non? Oui. Il dit qu'il est parti faire parce qu'ils ont fait des carrières. Mais toi, ta carrière commence. Oui, mais je dis, Joël, tu es marié avec une femme. Elle a fait un premier enfant, la France, c'est un nez court. Et toi, tu continues toujours à faire des enfants là-bas. Avec elle. C'est que toi-même, ça ne va pas chez toi. Tu ne vas pas faire des enfants. Il faut quitter là-bas. Il faut quitter là-bas. Merci. Merci, grand frère. Donc, c'est la taille qui a fait de toi qui a changé. Ah, l'essentiel, merci. Je suis pas d'accord. Souvent, vous oubliez que c'est vous les hommes qui déterminez, en tout cas, dans les chromosomes. L'homme, on voit les... C'est parce qu'il dit, mais l'homme, on voit les chromosomes X et Y. Et la femme, on voit les chromosomes X et X. Donc, souvent, vous répudiez des femmes, non, toi, tu ne fais que des enfants. Oh, inculture. Or, pourtant, c'est vous qui déterminez le sexe de l'enfant. Vous êtes sûr que c'est là? Elle se porte bien? Tu n'as pas je suis partie en école. Je suis intelligente. Appelez à Benjerville rapidement. Pardon, appelez à Benjerville. Je vais bien. Allô, Benjerville, venez prendre quelqu'un ici. Venez prendre quelqu'un ici. On ne sait pas. Elle est en train de parler, ouais, on ne sait pas. Je vais les soigner et tous là-bas. On va partir chez mon mari, tout connaît, c'est la part. Quitte là. C'est quoi? Bon, chers amis, on va venir au thème. Et puis maintenant, on va aller devant. Voilà. Non, sur le thème, moi, je parlais de monnaie. La monnaie dans les supermarchés, dans les pharmacies. Et actuellement, il y a un coin où monnaie la même là. C'est-à-dire, quand tu vas, tu payes le pain, par exemple. À la boulangerie. Une baguette de pain à 150 francs. Tu vas à 200. Même pas 200 même. Tu vas à 500, tu as 3 pains. Il n'y a pas 50 francs. Elles vont te dire quoi? Ils ont résolu le problème. Ils ont fait pas. Ils vendent la petite. Les péri pain là. 50 là. On prend le tripa sans te demander. Il y a une façon de te dire là, mais elle fait comme ça. Monsieur, on a servi 3 pains. Mais il n'y a pas 50. Elle t'a respecté même. Non, il y a une boulangerie dans mon quartier. 500, 3 pains. Elle te sert les 3 baguettes de pain. Sans ton avis, elle prend petit pain rond de 50 là. Elle met des j'ai mis pain 50 francs dedans. Comment on n'a pas monnaie? 500, tu sais pas. C'est qu'elle t'informe quoi. Qu'elle a mis pain 50 dedans parce qu'il n'y a pas monnaie. Tu es obligé de prendre. Donc, peut-être qu'elle t'impose ses achats. Honorable, peut-être que c'est nous, on dit mal. On ne doit plus dire je veux pain 500 francs. On doit dire je veux 3 baguettes de pain. Ou bien 3 miches de pain. Comme ça, vous nous donnerez 3 miches de pain avec notre monnaie 50 francs. Tu vois les gens là, quand ils vont à la pharmacie, ils vont toujours sans monnaie. Quand ils vont au marché, sans monnaie. Mais quand ils voyagent, il n'y a pas de monnaie. Mais quand ils vont chez les gars, ils voient une monnaie juste. Quand ils vont là-bas, ils voient une monnaie. Hein. On ne peut pas discuter là-bas. Là-bas, ils voient une monnaie, ils calculent là-bas. Tu ne peux pas demander. Tu ne peux pas se faire remarquer. Mais il y a des gens qui il y a un problème de monnaie, surtout dans les maquis. Vous n'avez pas remarqué, quand tu vas là-bas, ils ne se fatiguent pas. Avoir. Petit papier. Si tu on met le tampon, et puis on dit non, maquis, avoir 450. Souvent même, on peut te faire avoir 8000. Joël, on dit, ça c'est Brissano, un ami qui dit ça. Il y a un gars qui toujours, il va pardon, faut parler. Il va toujours en pharmacie et il dit, je veux des préservatifs.
mettez des Doliprane dessus. Toujours, c'est ce qu'il fait pas. Il sait qu'il n'y a pas monnaie. Donc, un jour, la dame là lui a dit, mais si ça vous donne mal à la tête tous les jours, mais arrêtez. Arrêtez. Au lieu de toujours prendre Doliprane. Mesdames et messieurs, nous avons sur ce plateau notre honorable Wayou avec lequel nous avons parlé du manque de monnaie. Honorable, nous allons finir l'émission dans quelques minutes. On voudrait avoir vos impressions et bien sûr la suite de la carrière, comment ça se prépare. Voilà. Les impressions pour tout l'aller là. Merci. Au niveau de monnaie, là, il faudrait que chacun de nous, que ce soit commerçant, client, que chacun de nous change en attitude. Parce que c'est très important. Il y a des gens qui ont 10 000 et puis tu commandes quelque chose 500. On sait que c'est monnaie que tu cherches. Donc arrête ce comportement. Moi, fais ça les samedis. Maintenant, il y a des gens aussi, ils ont la monnaie et puis ils ont la phrase du genre, et si elle te donne, c'est toute ma monnaie, je t'ai donné. Sans oublier que quand tu me donnes ta monnaie, ton argent augmente parce qu'il y a quelque chose qui s'ajoute. Donc, honorable. Oui. Oui, mais il faut que je tienne aussi à te dire, mon cher ami honorable, que le 29 août, le 29 du mois prochain, il y a Joël qui sera au Palais de la Culture. Nous tous. À partir de 20h. C'est-à-dire à 15h et puis à 20h. Oui, le 29 août au Palais de la Culture. Mais même moi-même, ce samedi-là, le 31, à 20h, je serai du côté du Ménécré pour l'investiture de l'honorable. Ok. Mesdames et messieurs, l'émission va prendre fin dans quelques instants. On voudrait vous dire merci de nous avoir suivis. Déjà Oui, c'est ça. Notre émission n'a rendu pas. Donnez-moi la parole. Non, te donne parole, toi tu vas parler tout le monde. Quand il arrive, le quartier, deux plateaux les pelles. Wow! Quand il arrive, on dit qu'il s'est quitté à la télévision. Tout le monde il salue les tantis du quartier là. Tantis, je n'ai pas préparé chez moi, ma voisine, Malène. Faut me garder du riz. Alors, mesdames et messieurs, Guy de Fer a été habillé par Altesse Éthique et moi par Values Men, la marque de vêtements de votre petit. L'émission a été réalisée par toute l'équipe de réalisation avec à sa tête le directeur de la réalisation. Je voudrais ici faire un coucou à mon papa Kamao Mandogil, voilà. Un autre papa. Oh, c'est pour moi. C'est quoi? T'as quel problème? Mais c'est elle qui te dit. C'est même pas elle qui te dit. Il faut conclure l'émission. Je suis quitté. Bonne journée, bonne émission à la famille Waka. L'émission est terminée. On dit émission. Voilà. À la famille Waka Waka. Salut. Au revoir.